Alors l'Assemblée générale s'est très bien déroulée. Nous avons, après le rapport moral et le rapport financier, l'Assemblée générale s'est transformée d'ordinaire, s'est transformée en Assemblée générale extraordinaire pour approuver les nouveaux statuts et la conformité avec la loi 3009. Bien, à partir d'aujourd'hui, nous allons entamer et appliquer le nouveau code, le 3009, qui à mon avis est dépassé, malheureusement, et il est nécessaire que le ministère et les instances pensent à refaire ou à revoir ce code parce qu'il freine le développement du sport dans notre pays. Je donne par exemple le mode d'élection. L'élection de liste est un frein à la démocratie sportive parce qu'on ne peut pas limiter, quand on fait les élections, on fait l'élection du président, après on ouvre la porte à tout le monde. On ne choisit pas la liste, pas de liste. Ceux qui veulent se présenter peuvent se présenter. Et à ce moment-là, le président, parmi les élus, constitue son bureau. Mais faire la liste, etc., éliminer des gens, non. L'haltérophilie, bien sûr, c'est un sport difficile et c'est un sport pratiqué par des gens de familles modestes. C'est un sport, comme je dis, qui n'est pas pratiqué parce que même le ministère ne soutient pas des disciplines comme l'haltérophilie. La discipline, vous ne pouvez pas, sans budget, sans argent, c'est le nerf de la guerre. Pour toute promotion, pour toute participation et la création de nouveaux clubs, il faut de l'argent. Et tant que cette fédération est considérée comme fédération pauvre, alors il ne peut pas y avoir de développement de l'haltérophilie, sachant pertinemment que l'haltérophilie est un sport complet et que tous les athlètes des autres disciplines sont obligés de faire de la musculation pour pouvoir pratiquer leur discipline et leur sport favori. Nous vivons une année olympique, c'est vrai, il y aura des jeux un peu exceptionnels parce que avec malheureusement l'atténuation de la pandémie, le mouvement olympique est perturbé. Marquer l'activité humaine dans le monde est perturbée. Les dernières recommandations du CIO, c'est de limiter le nombre des invités, éviter le nombre de participants au niveau dirigeant, et le comité d'organisation a interdit carrément les spectateurs qui voudraient venir d'autres pays pour assister aux Jeux. Donc ça sera des Jeux exceptionnels, mais que voulez-vous, il y a quelqu'un qui gère et qui est en phase avec ce qui se passe dans le monde, c'est Thomas Bach, qui l'a prouvé durant son dernier mandat. Et maintenant il a été élu, comme vous le savez, pour un troisième mandat de 5 ans. Lui qui a présenté l'agenda en 2020, maintenant l'agenda 2025, c'est l'homme qui est capable de mener à bien et de sauver l'olympisme futur. Dernier mot, nous avons un pays extraordinaire, un pays dont le relief et le climat permet la pratique de l'activité physique toute l'année. Nous avons des potentialités parce que le Maroc est un pays jeune. Nous avons un roi à l'écoute de son peuple, un roi qui, depuis son accession au trône, a toujours été le sport et des sportifs. Mais je pense que nous avons les fondamentaux pour être une grande nation sportive.